Vous l'avez bien lu dans le titre, aujourd'hui on va essayer de farmer 6 airdrops d'un seul coup. Tout va se passer autour de la blockchain Base. Pour l'instant elle est en testnet, donc on pourra faire ça gratuitement ou alors au pire pour 2 $ d'Ethereum. Bien sûr, petit disclaimer, on spécule sur un potentiel airdrop, il n'y a jamais de garantie d'un airdrop, mais en ce moment c'est le bear market, les frais sont faibles, je pense que pour les plus curieux d'entre vous, c'est le meilleur moment de s'y mettre. Si jamais farmer les airdrops ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description le lien de ma chaîne secondaire parce que je vais faire du contenu similaire sur cette chaîne, sauf que je vais garder les plus gros airdrops pour la chaîne principale et sur cette chaîne secondaire on retrouvera de plus petits airdrops, soit qui ont moins de potentiel parce que c'est des plus petits protocoles, ou soit parce qu'il y a moins de chances que les protocoles en fassent. En tout cas, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez la chaîne secondaire à votre disposition et vous avez aussi mon compte Twitter sur lequel je vais commencer à faire des petits threads pour expliquer comment je farm certains airdrops. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux si ça vous intéresse. Et là on est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, les airdrops qu'on va les farmer, c'est autour de la blockchain Base, donc qui est en testnet. C'est bien évidemment la blockchain de Coinbase, donc on peut retrouver des quêtes à propos de cette blockchain sur Layer 3. N'hésitez pas à aller les faire en complément de ma vidéo. Mais de toute façon, tout ce qu'on va voir sur les quêtes de Layer 3, on va le voir dans ma vidéo. Par contre, sur Layer 3, il y a des quêtes autour du wallet de Coinbase. Il peut être vachement intéressant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y a quand même une utilité qu'on va y retrouver. Je vous spoil pas trop pour l'instant, on y va étape par étape. Donc la première chose à faire pour utiliser le testnet de Base, ça va être de bridger de l'Ethereum vers cet écosystème, ou alors de récupérer de l'Ethereum directement sur Base. Pour ça, il y a plein de façons de faire. Soit vous avez déjà des Ethereum de testnet sur Ethereum Goerli, et dans ce cas, vous pouvez juste utiliser le bridge officiel directement. Soit vous avez le wallet de Coinbase, et du coup, vous pouvez directement récupérer de l'Ethereum sur Base. Vous voyez que vous pouvez en récupérer 0,1 Ethereum par jour. D'ailleurs, vous pouvez aussi récupérer d'autres cryptos, d'autres testnets, notamment l'Ethereum Goerli. Et sinon, si vous n'avez pas de Coinbase Wallet, que vous avez qu'un MetaMask et que vous n'avez pas d'Ethereum sur le testnet, vous pouvez tout simplement en récupérer sur un faucet. Il y a Goerli Faucet qui existe. Ou alors, la dernière façon de faire, ça va être de bridger des vrais Ethereum contre des faux Ethereum entre guillemets. Et c'est pour ça que dans l'intro, j'ai dit que ça peut vous coûter 2 $ d'Ethereum, parce que si on bridge une petite quantité depuis Optimism, depuis Arbitrum, donc ça c'est la quantité maximum que je vous conseille, ça fait à peu près 2 $ d'Ethereum, au cours actuel en tout cas. Au minimum, vous pouvez vous permettre d'envoyer cette quantité d'Ethereum, c'est autour de 20 centimes au cours actuel, donc c'est vraiment pas grand chose pour aller farmer plein d'airdrops, vous allez le voir dans cette vidéo. C'est vraiment la première étape, le bridge je l'ai déjà utilisé, mais tant qu'à faire je vais le refaire avec vous, parce que ça marche assez bien. Par contre, je sais pas trop pourquoi le bridge ne fonctionne pas sur le navigateur Brave, j'ai essayé tout ce que je pouvais, j'arrive pas à le faire fonctionner sur Brave, donc dans le doute, allez sur un autre navigateur. Moi c'est ce que je fais, là je suis sur le navigateur de Windows, donc ça marche plutôt bien ici. Par contre, malheureusement on est sur les testnets, là je suis obligé d'utiliser MetaMask, donc je me mets sur Arbitrum, parce que je vais bridger de l'Ether depuis Arbitrum vers Goerli. Donc ça c'est le premier airdrop qu'on va farmer, il s'agit de Layer 0, alors on entend pas mal parler de Layer 0 en ce moment, donc je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, là j'ai juste passé la petite transaction, je clique sur transfert, je sais pas pourquoi ça veut pas marcher, c'est pas grave, on va faire un F5 et je vais recommencer. Bon alors je sais pas trop ce qui se passe avec le bridge, un coup je clique sur transfert et ça fail, un coup je clique sur transfert et ça passe. Bon écoutez, pourquoi pas, au total j'en ai pour 79 centimes, alors j'ai peut-être un peu sous-estimé les frais de transaction sur Arbitrum en ce moment, mais globalement allez, on va dire pour 3 $ maximum vous en sortez, mais je dirais que c'est même 2 $ dans le cas où les frais sont pas très élevés. Si vous envoyez cette quantité d'Ethereum. Parce qu'avec 16 Ethereum sur le Goerli testnet, vous êtes large de chez large. Donc maintenant qu'on va bridger ces Ethereum vers des Goerli Ethereum, on va pouvoir utiliser le bridge de Base directement. Et là, envoyer des Ethereum de testnet vers des Ethereum sur Base Goerli. Alors, vous pouvez envoyer 0,1 Ethereum, 1 Ethereum, peu importe, gardez toujours un petit peu d'Ethereum sur le testnet de base, et sinon, voilà, moi j'ai envoyé 1 Ethereum vers Goerli, pourquoi pas. Donc là, j'ai besoin de changer de réseau, de me mettre sur le bon testnet pour pouvoir envoyer mes Ethereum. Et maintenant, je peux cliquer sur Deposit ETH, et j'ai une transaction qui va passer, qui va me faire bridger un Ethereum vers Base. Mais c'est pas le seul bridge qu'on peut utiliser, ça c'est le bridge officiel.
mais on peut utiliser d'autres bridges qui nous permettent d'envoyer des cryptos entre plusieurs testnets. Alors on a le bridge de Hop Exchange, je vous mettrai le lien en description de tous les protocoles que j'utilise. Bon, eux ils ont déjà leur token, donc on va pas venir spécialement spéculer sur un airdrop ou quoi que ce soit en l'utilisant, mais à la limite je vais quand même l'utiliser parce que ça me fait toujours faire une transaction en plus vers Base Go Early, donc on sait jamais. Puis de toute façon je perds pas grand chose, hein, c'est des Ethereum de testnet, ça m'a coûté quelques centimes d'Ethereum, je peux me le permettre. Là le vrai airdrop que j'ai envie d'aller farmer c'est autour de Cashmere, donc pareil hein, c'est un bridge qui va nous permettre d'envoyer des cryptos d'un testnet à un autre. Il me semble qu'ils sont pas encore sur Mainnet, on peut pas échanger des vrais cryptos pour l'instant sur Cashmere, mais on peut envoyer des Ethereum de Base Go Early à Linea par exemple, ou alors à Polygon ZKEVM ou à Metis ou peu importe. Mais moi je vais plutôt tenter Linea. Alors si je dis pas de bêtises, Linea c'est développé par Consensus, donc c'est l'équipe qui est derrière MetaMask. Pareil, il n'y a pas encore de jetons MetaMask ou de jetons Linea, ils sont en testnet aussi Linea, donc on peut toujours tenter d'envoyer une petite quantité d'Ethereum de Base vers Linea, ça peut toujours être sympa à jouer. Encore une fois, je sais pas pourquoi, j'avais un petit bug sur l'interface du site, j'ai rechargé la page et là c'est bon, je peux échanger mon Ethereum vers de l'Ether sur Linea, donc c'est parti, je clique sur Swap, la transaction va se faire tout seul, j'ai pas besoin de m'en soucier, moi je vais pouvoir passer à la suite. Alors ça se passe comme ça, ok je fais une signature et ensuite je peux envoyer la transaction. Alors ne faites pas attention au montant que vous voyez, c'est normal que ce soit élevé, il se base sur la valeur de l'Ethereum, sauf que là vous échangez pas des vrais Ethereum, hein, j'en ai même pas autant sur mon portefeuille, c'est des Ethereum de testnet. Par contre j'avais pas fait gaffe, hein, mais il y a une blinde de frais sur le protocole Cashmere, c'est abusé. Hein. Pour envoyer 0,1 Ethereum, je vais payer 0,24 Ethereum quand même, hein. C'est pas mal. Bon, allez, je peux me le permettre, hein, c'est des Ethereum de testnet, je m'en fiche un petit peu. Donc là, la transaction va se faire tranquillement sur Cashmere, on peut passer à la suite. Maintenant, normalement, vous devriez à peu près savoir comment bridger des Ethereum vers Go Early. Et là, on va voir plusieurs manières d'échanger des Ethereum sur cet écosystème. Alors, là, on est sur le protocole le plus complexe, on va dire, donc on va pas le prendre pour tout de suite, mais j'aime bien mettre un petit peu de spoil. On va commencer d'abord par Odos. Donc Odos c'est un agrégateur, c'est comme OneInch, il va comparer plusieurs protocoles et essayer de trouver la meilleure façon d'échanger des cryptos. Donc il n'y a pas 15 milliards de protocoles pour l'instant sur Base, mais c'est quand même bien d'avoir déjà des agrégateurs. Là ce que je vous conseille de faire sur Odos, ça va être d'acheter le token DAKI, vous allez comprendre un petit peu après pourquoi. Donc on va convertir pourquoi pas 0,05 Ethereum vers du DAKI. Je clique sur Swap, donc là j'ai juste une petite transaction à passer dans mon portefeuille, je clique sur confirmer et je peux passer à la suite. La suite du coup c'est DAKI Swap, c'est eux qui émettent le token DAKI, alors on pourrait aussi échanger directement des cryptos sur le protocole et je vous invite à le faire au moins une fois ou deux, hein. On est toujours sur testnet donc ça coûte rien de le faire. Et ce que vous pouvez faire avec les tokens DAKI c'est d'aller dans Earn puis dans Pool et de venir déposer vos tokens ici pour aller farmer soit du Bitcoin soit de l'Ethereum. Attention, ça termine dans 24 jours au moment où je fais la vidéo, donc on va dire dans à peu près une vingtaine de jours. Pour l'instant, on peut déposer le DAKI, donc je vais l'approuver. Et là, je peux venir staker mes DAKI. D'ailleurs, il y a une limite de 20 000 par personne. Bon, moi, avec la quantité d'Ethereum que j'ai changé, je suis loin des 20 000, donc je suis tranquille. Je peux passer ma transaction et on va arriver du coup sur le dernier protocole, MinFinance, et ici on va pouvoir faire plusieurs choses. On a d'abord la fonction swap qui va nous permettre d'échanger des cryptos au meilleur prix, un petit peu comme on pourrait le faire sur Odos, c'est même un peu plus que ça, hein. Je vais les échanger contre quoi? Est-ce qu'on a encore du DAKI? Allez, pourquoi pas, on va rééchanger contre du DAKI, et vous le voyez en fait ici, MinFinance il va utiliser Odos. En fait c'est un agrégateur d'agrégateurs. Bon, le souci pour l'instant sur Base, c'est qu'il n'y a qu'un seul agrégateur, donc ça sert un petit peu à rien de les comparer, hein. Autant aller directement sur Odos. Mais MinFinance, ils n'ont pas de token, donc on va essayer d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'il y a sur ce protocole. Donc je vais faire mon petit swap, comme d'habitude, on signe juste la transaction sur MetaMask. Et là, on va passer à la deuxième fonctionnalité qu'il y a sur MinFinance, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir faire un DCA. Alors, on va choisir sur quel écosystème on se met, on va se mettre sur Base Go Early. D'ailleurs, c'est un protocole que vous pouvez déjà utiliser sur Mainnet, hein. Pareil sur Odos, c'est pas des protocoles qui sont que sur testnet. Odos, on peut le retrouver sur pas mal de blockchains. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas voir les blockchains.
on va faire un F5, hein, très simplement. Voilà, là je sais pas pourquoi il est plus capricieux, il m'affiche les blockchains. Vous pouvez l'utiliser sur Optimism, sur Arbitrum par exemple, sur Polygon aussi. MinFinance c'est pareil, il y a moyen de faire du DCA sur pas mal de blockchains. Et je vous ai pas montré pour la fonction swap, on va aller vite fait dessus, hein, mais c'est disponible sur plein de blockchains différentes. Donc MinFinance c'est vraiment un outil à mettre de côté, c'est très intéressant. Et du coup je vais vous montrer comment ça se passe pour faire du DCA. Alors on choisit quelle crypto on va échanger, donc laquelle on va vendre entre guillemets, et laquelle on va recevoir. Alors pour l'instant on n'a pas le choix, il n'y a qu'une crypto, mais vous voyez qu'il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que la crypto elle s'appelle Min. Alors si ça annonce pas un potentiel airdrop, on va pas perdre de temps, on va choisir combien on investit d'Ethereum, on va mettre allez 0,1 d'Ethereum, pourquoi pas, on va l'investir toutes les heures, toutes les 4 heures, tous les jours, toutes les semaines. Alors sur les mainnets, je suis pas sûr que sur Ethereum on puisse investir toutes les heures, à vérifier, mais voilà, pourquoi pas tous les jours. On va investir sur 15 jours, on peut mettre aussi un montant customisé, hein, 8 jours, 80 jours, j'imagine qu'on peut mettre 8000 par exemple, mais bon là c'est très très long. Je suis pas sûr que Base soit encore en testnet dans 8000 jours, on va mettre 15 jours, c'est très bien. Je clique sur Continue, et là voilà, je vais changer cette quantité d'Ethereum tous les jours, assez diabolique, j'aurais peut-être dû choisir 14 jours, alors on va mettre 14 jours, on se calme, Create Position, et là on va pouvoir tout simplement passer notre transaction, on va attendre patiemment les 15 jours et on pourra venir récupérer nos tokens min sur notre DCA, donc c'est dans l'onglet position juste ici. Alors ça charge un petit peu, pour l'instant il trouve pas ma position. Voilà, c'est bon, ça a chargé, j'ai ma position. À tout moment je peux rajouter de l'Ethereum, je peux modifier ma position, je peux la retirer aussi, je peux tout sortir et arrêter mon DCA même s'il est en cours. On peut faire ça aussi sur Mainnet, hein. C'est vraiment un très bon outil MinFinance pour faire du DCA, ça marche plutôt bien. Si ça vous intéresse d'en faire sur la DeFi, j'ai déjà fait une vidéo sur ce protocole. Et là on va faire un petit résumé du coup de tous les airdrops qu'on a pu farmer aujourd'hui. Alors si vous avez utilisé le bridge pour envoyer des vrais Ethereum contre des faux Ethereum entre guillemets de testnet, premier airdrop de farmer c'est Layer 0. Ensuite, comme on a utilisé plein de protocoles sur la galaxie Base, c'est le deuxième airdrop de farmer. On a utilisé Odos, c'est le troisième, ils n'ont pas de jetons non plus. On a utilisé DakiSwap, c'est le quatrième. On a utilisé MinFinance, c'est le cinquième. Et enfin, on a utilisé Cashmere. D'ailleurs, mon bridge n'est toujours pas terminé. Ça prend un petit peu de temps a priori pour Cashmere. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est le bon moment pour aller s'intéresser un petit peu à la DeFi. Comme d'habitude, il n'y a aucune certitude que tous ces projets fassent des airdrops, mais si dans l'eau il y a déjà un de ces projets qui fait un airdrop, ça vaut le coup d'aller les utiliser. Bien évidemment, en faisant une seule transaction sur chaque protocole, je ne suis vraiment pas sûr que vous soyez éligible. Essayez tant qu'à faire de temps en temps d'aller réutiliser certains de ces protocoles. Pour Odos et MinFinance, comme ils sont déjà sur des blockchains en mainnet, donc sur Polygon, sur Optimism, etc., allez les utiliser de temps en temps. Vous avez envie d'échanger une crypto-monnaie, au lieu de passer par PancakeSwap par exemple ou Uniswap, allez directement sur MinFinance, vous serez sûr d'échanger au meilleur prix et dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser MinFinance et Odos en même temps, donc ça vous fait farmer 2 airdrops d'un coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de format où je vous montre de potentiels airdrops, comme ça j'en ferai un peu plus si ça vous plaît. Et du coup, si vous n'avez pas envie de rater ces futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et éventuellement aussi la chaîne secondaire qui est dans la description. Je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!